Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Et chers amis, mesdames et messieurs, la présente vidéo est consacrée à une certaine presse. Oui, certaines presses ou certains médias, des médias tout particuliers, une certaine presse toute particulière. On ne sait finalement si cette presse et ce média sont vraiment équitables ou inéquitables. Et chers amis, mesdames et messieurs, donc, à vous de juger, oui, à vous de juger au vu de ce que vous allez entendre à travers la présente séquence qui traite à nouveau, oui, à nouveau de ce bras de fer entre le Maroc et cette Algérie très militarisée. Un régime, oui, un régime militarisé qui gonfle de plus en plus son torse et il gonfle son torse à bloc à travers sa presse algérienne qui s'attaque comme de coutume à ce même Maroc, et non pas que ce Maroc, mais aussi au royaume de Jordanie. En effet, cette Algérie, son gène algérienne, s'est attaquée au royaume de Jordanie cette fois-ci, après que justement ce royaume de Jordanie, après une tentative de médiation donc avec le Maroc. Mais ce qui est révélé, non pas par la presse algérienne, mais c'est révélé cette fois par une certaine presse espagnole. Et comme à son habitude, cette Algérie utilise sa presse ou sa propagande, la propagande médiatique, pour éviter de le faire de façon officielle, et se vante d'avoir refusé, oui, vous entendez bien, d'avoir refusé les tentatives de médiation de pays très influents. Après plusieurs tentatives de médiation, il s'agit de monarchies, des monarchies arabes, pour apaiser la rancœur, cette rancœur algérienne, injustifiée, tout à fait injustifiée, à l'égard de ce Maroc voisin, qui trouve son origine, entre guillemets, officiellement, dans la reprise des relations diplomatiques avec Israël, soi-disant. Eh bien, cette Algérie continue de jouer son jeu de fierté mal placée et s'attaque cette fois, eh bien oui, à cette Jordanie. Alger, le régime d'Alger, reproche au Maroc d'avoir rétabli ses relations avec Israël et menace à demi-mot de lui faire la guerre, a rompu ses relations diplomatiques. Il accuse même de toutes les malédictions qui touchent le pays en interne, à l'exemple de ces fameuses incendies en Kabylie, rappelons-nous-en, ou encore, l'aide supposément apportée à certains opposants, à savoir ce MAC, oui, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou encore ce mouvement Rachad, que le régime de cet athée qui est au pouvoir, sachant bien que cet athée est sans foi ni loi, eh bien ce régime athée a classé tout cela comme des terroristes. Oui, vous entendez bien, tout cela, c'est des terroristes. Terroristes venant bien évidemment du côté de ce voisin marocain. Et toute cette vague de haine constante à l'égard du Maroc voisin se manifeste à tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux. Pourtant, cette Algérie-là n'a pas eu la même attitude avec les autres pays arabes, ayant normalisé leurs relations avec Israël bien avant ce Maroc. Et les positions du royaume de Jordanie,
ne rejoignent pas non plus celle de cette Algérie, de ses soldats, sur les grands dossiers, et parmi lesquels figure, bien entendu, bien évidemment, la question sahraoui. C'est ce qu'indique l'un des médias officiels du régime algérien, ajoutant même que le royaume de Jordanie se positionne comme un fer de lance face au peuple sahraoui. Et il contrevient aux positions algériennes sur ce dossier. Donc, en opposition, Jordanie, Algérie opposée sur ce dossier, en tout cas, ou du moins. Et cette Algérie-là, des militaires, en effet, ne jouit du soutien d'aucun pays arabe dans sa stratégie de dépossession visant le Sahara marocain en particulier, car aucun État équilibré, oui, chers amis, aucun État équilibré ne soutiendrait le séparatisme, et encore moins quand le projet cache une certaine annexion. Et voilà, donc tout se joue là-dessus. Une attention ou prétention d'annexion d'un certain territoire supplémentaire. Et tout se joue à long terme. Et tous les pays arabes ne sont pas dupes, non, tous les pays arabes ne sont pas dupes concernant les intentions belliqueuses de cette jeune militaire au pouvoir de cette Algérie dans ce dossier. Et c'est pour cette raison que le sommet de la Ligue arabe, organisé à Alger il n'y a pas longtemps, les 1er et 2 novembre dernier, a été vraiment un beat, oui, un beat du siècle, le beat du siècle. Après que la quasi-totalité des chefs d'État arabes et des monarchies influentes aient décidé de ne pas s'y rendre, tout simplement. Et le quotidien algérien Ashoroq n'est pas en reste. Lui, il s'en prend à la Jordanie, minimise la portée de la médiation du roi Abdallah II, en estimant qu'elle ne mériterait pas d'être entendue par Alger à cause de son absence au sommet arabe. Tout simplement, rien de plus. Et le monarque jordanien est l'un des dirigeants absents de ce sommet arabe en Algérie, malgré l'importance accordée par ces autorités algériennes à une représentation de premier niveau à ce sommet, ce qui rend sa prétendue médiation de moindre importance par rapport à celle dont on parle d'autres princes et présidents arabes qui jouissent d'une plus grande estime de la part de l'Algérie. En tout cas, c'est ce qu'indique cette publication Ashoroq. Oui, elle sort et elle vient indiquer une opinion, sans vergogne et sans gêne non plus. Et c'est là, chers amis, où le bas blesse. Le roi Abdallah II, comme tous les dirigeants arabes, n'a pas répondu favorablement à l'invitation de l'Algérie, malgré les nombreuses tentatives désespérées mises en place pour sauver ce sommet de la Ligue arabe, que tout le monde refusait, justement pour les positions d'entêtement algériennes sur de nombreux dossiers. Et il n'y a pas que le Sahara marocain, non, nombreux dossiers. Et la publication algérienne, Ashoroq, toujours Ashoroq donc, relate fièrement l'échec du roi Abdallah. Oui, fièrement. Le roi Abdallah qui vient d'effectuer une visite en Algérie, justement pour cette médiation. Et d'autres nations arabes à rétablir les relations de l'Algérie et le Maroc. C'est le dossier qu'aucun des dirigeants des pays influents qui entretiennent d'excellentes relations avec l'Algérie et des liens personnels avec cet égaré pseudo-président athée. Et ils ont des positions équilibrées, proches des positions algériennes, sur les sujets de préoccupation pour l'Algérie, comme la question sahraoui.
et certains dossiers régionaux n'a réussi à percer. Avance toujours, c'est ce qui est dit ici, c'est avancer toujours par Shorok. En réalité, chers amis, ce soi-disant athée n'entretient pas de bonnes relations avec les pays arabes. Mis à part dernièrement avec cette Tunisie ou encore le Qatar et la Mauritanie. Et aucun pays n'a les mêmes positions que l'Algérie sur le dossier du Sahara marocain. Et encore moins ces pays influents du monde arabe, qui n'ont pas été cités non plus par Shorok. C'est resté sous silence, puisque pour cette publication, les autres pays de ce monde arabe, les pays influents, eh bien ces pays n'existent pas pour Shorok. À ce titre, juste à titre d'exemple, le Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe, ce fameux CCG qui comprend les États du Golfe, pays arabes influents et importants, comme le cite le journal algérien, a réitéré début décembre, à l'issue de sa 43e session organisée à Riyad, ses fermes positions et décisions en faveur de la marocanité du Sahara, et pas moins que ça. Et en plus on rajoute et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du royaume du Maroc, ainsi que de son intégrité territoriale, excusez du peu. Les autorités algériennes ont une décision décisive et non négociable qui se traduit par le refus de toute médiation avec le Maroc, affirme avec hargne le média qui est ce Shorok, toujours Shorok, et ajoute même que cette décision découle d'une ferme conviction qu'on ne fait pas confiance à ce système, entendez par ce système marocain et ses alliés, car il est connu pour exploiter tout rapprochement afin de fomenter une trahison qui ne peut même pas traverser l'esprit. Comme l'a dit, vous savez qui? Eh bien, celui qui se considère comme le président, cet athée, dans l'une de ses déclarations, toujours à la presse qui est à sa botte. Par conséquent, chers amis, le ton est donné, et cela est relayé par un média officiel. Un média officiel, finalement, on ne sait s'il est équitable ou inéquitable. Et c'est ça la liberté de presse de cet État algérien, qui cite cet égaré de président algérien lui-même, accusant le Maroc de supposer trahison future. Donc, ce soi-disant président, il a des informations sur des trahisons futures venant de ce Maroc. Donc il le sait déjà. Et dans cette affaire, chers amis, où l'Algérie vient de démontrer qu'il est l'acteur principal. Les gouvernements algériens semblent vouloir se donner de l'importance en refusant les médiations, toutes les médiations saines pourtant, émanant de bonnes intentions d'importants pays. Le Maroc, quant à lui, est intervenu directement en lançant à plusieurs reprises des appels à la réconciliation, en faisant preuve de maturité et en honorant les liens humains entre les deux pays, Algérie-Maroc. Des messages directs ont été adressés aux autorités algériennes par le roi Mohamed VI dans ses discours. Rappelons que c'est cette Algérie-là, de ses capots, qui maintient ses frontières fermées avec le Maroc depuis un certain mois d'août 1994 et refuse leur réouverture, sauf lorsqu'il faut expulser des ressortissants marocains ou des migrants subsahariens
alors que cette hermétique frontière s'ouvre soudainement comme par miracle. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne surtout en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo auprès de vos proches, vos connaissances et partout où vous pouvez le faire, bien entendu. Pour moi, c'est le moment de vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra. Inch'Allah. Ma'a salama.